Alors, quoi, quand, euh, quoi utiliser, quand et pourquoi est-ce utile? Dans cet esprit d'interaction, respectueux du temps et de l'intelligence des participants, j'ai essayé de construire cette capsule. Il existe beaucoup de techniques, mais j'ai essayé d'en choisir qui soient vraiment adaptées. Je vous ai trouvé 4 techniques pour différentes situations où vous ne souhaitez pas tomber dans le piège d'un long discours soporifique. On dit qu'à partir de 7 minutes, on est déjà en train de passer dans un long discours ou dans un discours très linéaire. Voici les 4 outils que vous découvrirez dans les fiches, dans les documents, les divers documents que vous allez trouver dans l'ensemble de la capsule et puis sur lequel je vous proposerai de faire des entraînements. Le premier, le Pecha Kusha, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'introduction imagée et qui est symbolisé par un café serré. Son but, c'est de rendre captivant une présentation. Ici, on intègre que les images, les analogies et la construction fine d'un discours vont constituer un cadre, une sorte de cahier des charges pour vous, si vous êtes l'orateur, ou pour les gens que vous invitez à venir témoigner, et qui vont empêcher les présentations de s'étaler, de s'élargir et de devenir ce que vous ne voulez pas, c'est-à-dire des discours, des monopoles de la parole qui ne favorisent pas l'interaction. Ça, c'est un premier outil, le café serré, le Pecha Kusha. Vous verrez, ça vient du japonais. Et ça vient d'une histoire un peu particulière avec combien les urbanistes et les architectes peuvent être soporifiques quand ils présentent leurs travaux. Et c'est comme ça qu'il a été inventé. Donc je vous laisse le découvrir. Et puis le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est celui que j'ai associé avec les dauphins joueurs tout à l'heure. Vous voyez l'image des dauphins, c'est le storytelling appliqué dans une situation comme ça d'assemblée générale, de séminaire, de conférence. Le but ici, dans le storytelling tel que je vous le propose, c'est de partager et d'améliorer, grâce au feedback, des propositions faites à un grand groupe. Il est très efficace et très ludique, légèrement provoquant. Il consiste à écrire différents scénarios du futur sur un sujet et ensuite de les tester auprès d'un réseau ou d'un groupe pour mûrir, prendre peut-être ensuite des décisions, préparer de nouvelles propositions plus adaptées et qui auront été fortement enrichies par les réactions et les expertises de ce groupe. Donc en réalité, ces histoires vont faire gagner du temps car elles sont tout de suite construites d'abord par un groupe projet ou par un animateur. Il est possible de construire des storytelling tout seul si vous connaissez bien les différents enjeux du sujet. Moi, je pousse toujours à avoir un petit groupe projet. Et puis ensuite, elles vont permettre à votre assemblée d'aller très directement réagir avec son expertise sur le cœur du sujet. Voilà. Et il y a une dimension vraiment ludique et plaisante dans ce mode de travail. Là aussi, je vous ai donné des exemples sur Montreuil, avec lequel j'ai travaillé sur un projet autour des jardins dans Montreuil, des espaces verts dans Montreuil. Donc, Montreuil et mon jardin s'appelait le projet. Je vous laisse aller voir, je vous ai même mis des exemples de storytelling. Le troisième outil que j'ai choisi, c'est cet outil envoyé spécial. C'est celui où, dans le diaporama que vous aviez tout à l'heure, je vous avais choisi une photo avec des ingrédients pour faire une recette. Et là, l'idée, c'est vraiment que les ingrédients du sujet sont dans la tête des participants, ils sont dans la salle, ils sont dans l'expérience des participants. Ça ne veut pas dire que les gens savent ce qu'ils vont dire, mais ça veut dire que les gens ont une expérience et qu'elle va être partagée et qu'elle va être élaborée parfois, construite dans le travail du groupe. Donc le but, c'est vraiment faire émerger l'expertise dans le groupe, mettre en évidence grâce à un système de témoignage et d'analyse entrelacé, vraiment, vous allez voir, c'est une architecture d'animation très particulière. C'est une forme un peu élaborée de ce qu'on appelle les conversations croisées.
et qui est un format qui ici va aller plus loin parce qu'il va permettre une intimité de l'échange, puisqu'il y a des moments où on travaille à deux, des moments où on travaille en plus grand groupe, puis en très grand groupe. Donc il permet d'alterner des moments d'intimité et de construire assez rapidement, puisqu'il peut durer vraiment une demi-journée, avec des groupes de taille moyenne, entre voilà, 15 et 50 participants, de construire vraiment une pensée, une analyse, des diagnostics, peut-être même des orientations sur des sujets vastes et complexes. Donc c'est vraiment un bel outil. Envoyé spécial, vous comprendrez son titre en découvrant la fiche. Et puis le dernier, je me suis permis de vous ajouter ce dernier outil qui est de notre nature, mais qui pour moi favorise aussi la qualité d'un discours. Il est à utiliser, c'est Ho'oponopono. Dans le diaporama, je vous avais mis les mains de quelqu'un en forme de cœur, comme ça, parce qu'on est vraiment sur quelque chose où ceux qui vont prendre la parole, ou celui qui va prendre la parole, va vraiment être dans une quête de construire ou reconstruire quelque chose de l'ordre du lien, de la confiance avec l'Assemblée. Donc, ce n'est pas dans toutes les situations, mais c'est un outil magnifique en cas de crise, plus ou moins forte entre les membres, ou entre les membres et le leader, ou voilà, ou quelque chose qui a besoin d'être retravaillé avec beaucoup d'honnêteté et de courage. Hein. Donc, il touche à quelque chose de la sagesse, il permet des prises de parole à grand impact, et il fait faire un bond de maturité à l'ensemble d'un collectif en cas de difficulté. Je vous laisse écouter le témoignage de Pascal Verdier, qui est spécialiste de la prise de parole en public et des dynamiques de groupe, avec qui j'ai le plaisir de travailler régulièrement et qui nous partage dans le petit bonus que je vous mets, la vidéo complémentaire, son expérience de cette technique ancestrale avec les groupes. Voilà, je vous laisse découvrir les fiches, les exercices et je souhaite pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, ou à lire vos déroulés, ou à voilà, avoir des réactions lors de notre prochaine visio sur ces 4 différents formats de travail. À très bientôt.